Hello! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous emmène toute une semaine avec moi pour vous montrer un petit peu ce que je fais en cours et ce que je fais au quotidien avec mes animaux. Ça faisait assez longtemps que je vous avais pas fait ce style de vidéo puisque les dernières fois, j'avais plutôt un jour de TP avec les animaux dans la semaine. Donc, du coup je me suis dit que ce serait plus intéressant de vous faire une vidéo de ce style là quand j'ai plusieurs jours de TP. Comme ça vous pouvez voir un petit peu plus les animaux et ce qu'on peut faire avec les animaux en cours. Donc j'espère vraiment que la vidéo va vous plaire. Here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Lundi, on commence notre petite journée avec les animaux, comme d'habitude. Donc, je m'occupe de tout le monde, je nourris tout le monde, j'ouvre aux chats, je fais pareil pour les lapins et les poulets et les canards. Bon, les poulets et les canards, ils sortent tout seuls parce qu'ils ont la porte automatique, mais je leur donne de l'eau et à manger. Donc pour vous montrer un petit peu ce que je prends au cours, là par exemple ce matin j'ai chien, donc je prends un pantalon kawé, comme ça si on doit se poser les genoux dans la terre, si les chiens ils ont un peu d'urine dessus et tout, ça reste sur le pantalon. Après pour les chiens je prends des vieilles baskets mais elles sont là-bas. Là je prends des tongs pour aller dans la voiture des autres parce que ça je salis pas avec mes chaussures des animaux. Et je prends une laisse et normalement j'ai 3 muselières mais il y en a une je sais pas où elle est donc j'ai 2 muselières. Après pour les trucs avec les chevaux pour les équins, j'ai des chaps de maréchalerie, des bottes de sécurité et après en dessous j'ai un cure-pied et un licol. Bon c'est tout en dessous, j'ai la flemme de tout défaire. Mais voilà, et j'ai aussi une petite brosse, ça c'est optionnel mais c'est pratique quand ils ont des gros tas de boue. Le matin j'essaie de me lever tôt, comme ça je vais bosser 3/4 d'heure, 1 heure, donc là c'est ce que j'ai fait de la mio toute la semaine, j'en pouvais plus à la fin. Et après on a pris la route et on est arrivé en TP. Le matin on avait 30 minutes de route, donc d'abord moi je prends ma voiture et je vais dans le village à côté de chez moi, enfin dans la ville à côté de chez moi où toutes mes amies habitent, et après on y va en covoite. Donc là le matin on avait TP, bon d'abord ça devait être TP canin mais finalement c'était TP équin avec les chevaux et donc c'était de l'anglais. Donc là ce qu'on a fait c'est qu'on a palpé l'animal et qu'on devait essayer de dire ce qu'on ressentait en anglais. Donc avant on avait un cours écrit. Et après l'après-midi, on avait je crois 10 minutes de route et on a changé de lieu. Donc pareil quand on est arrivé, bon à chaque fois c'était des TP équins, mais il y avait un petit chien donc je voulais laisser. C'était hyper intéressant parce que le lieu de pratique, c'était un lieu où en fait, j'ai oublié le terme exact, mais elle avait plusieurs champs qu'elle ouvrait, plusieurs pâtures qu'elle ouvrait pour des chevaux, avec plein de pistes aménagées exprès, plein d'endroits où il y a des matières différentes pour leurs pieds. Et du coup c'était un lieu où les chevaux pouvaient vivre un petit peu comme si c'était dans la nature, enfin pas exactement mais vous avez capté. Donc c'était hyper intéressant, je connaissais pas du tout et c'est aussi ça qui est bien quand tu vas dans plein de lieux de pratique différents, c'est que tu peux découvrir plein de façons de faire. Et donc là l'après-midi c'était comportementalisme équin, donc on a vu un petit peu, on a revu les bases, on a refait comment on peut faire reculer un cheval à distance par exemple, comment le faire tourner sur lui-même à distance. Après on est rentré, donc on avait 1 heure de route pour rentrer. Je suis rentrée, j'ai fait un gâteau parce que le lendemain c'était mon anniversaire, donc je me faisais mon propre gâteau. Et ça c'est Mercure pendant que j'essayais de faire un gâteau. Après le soir, vu que le lendemain j'avais pas mal de route, j'allais me lever tôt, donc je préparais mes affaires pour le lendemain. Donc, j'avais bovin, donc j'ai pris un petit peu des trucs pour quand je vais en bovin forcément. Ma cote, mes potes et tout. Et après pareil, j'essaie de bosser au moins 1 heure tous les soirs. Les petits cochons d'Inde ont eu le droit à leur sortie. Et après, quand on finit la soirée, là j'ai fait un petit peu de montage. Donc mardi pareil, toute la journée j'avais cours de pratique, donc ça c'est cool. Le matin je me lève, je m'occupe des animaux, je sors les chatons, je m'occupe de tout le monde. Le matin, on avait 1 heure de route et le lieu était vraiment hyper beau. Bon, on est arrivé en retard parce qu'on s'est trompé de route. C'était vraiment magnifique.
Et donc on a fait également comportementalisme équin, donc on a rarement comportementalisme équin, mais là on l'avait 2 fois, parce que je pense que, enfin voilà, on devait faire tous les cours, mais c'est assez rare qu'on ait ça. Et donc là on avait vu un petit peu comment arriver à bien mettre un cheval au carré, comment, enfin pas mal de petites techniques pour faire tourner un cheval juste sur un pied, enfin des choses comme ça. Également comment faire pour lui faire baisser la tête quand il veut pas. Et le cheval était passionné par ma capuche. L'après-midi, on avait, je crois, 20 minutes de route entre les deux et on est allé à un TP et bovin. Donc entre-temps, on fait une petite pause déj et tout. Et du coup, là, c'était vraiment trop mignon. Il y avait des petits veaux qui étaient vraiment magnifiques. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des palpations et on a fait des tests posturaux et des mobilisations du rachis. Donc les tests posturaux, c'est un petit peu, on va essayer de pas de pousser l'animal, mais enfin un petit peu légèrement pour savoir sur quel pied il préfère être. Enfin c'est dit très vulgairement, mais je sais pas si vous avez compris le principe. Et donc voilà, on a fait ça avec les vaches et ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de bovin et c'était vraiment super cool. Apolline. Ouais. Quand la queue elle est levée pour la vache, elle est contente, non? Oh, elle me lèche. Oh, c'est piquant. Après, on reprend la route pour rentrer mardi soir. Ça, c'est les petits chatons quand je rentre qui sont pas trop mignons. Vers 19h et quelques, je vais m'occuper des animaux, donc je les enferme et je les nourris pour la nuit. Et après, j'ai voulu faire un petit peu de couture et ça, c'est Mercure qui peut pas me donner mon... Enfin, c'était pas du tissu, mais le truc avec quoi j'allais coudre. Et du coup, le soir, j'ai fait de la couture, je dirais, pendant 1h30. Et j'ai pas bossé parce que c'était mon anniversaire, alors j'ai pas travaillé. Je me suis aussi occupée de lancer une machine. Mercredi matin, première étape de la journée, c'était de remettre à l'heure les portes automatiques des poulets et des canards parce que maintenant le soleil il se lève hyper tôt et il se couche plus tard, donc j'avais tout réglé, surtout celle des canards. Et j'ai récupéré les œufs. Et après mes canards ils se sont barrés pendant que je récupérais les œufs. Donc j'ai dû ramener mes canards. Heureusement ils sont à l'écoute, ils sont pas allés trop loin. Du coup, je vais vous montrer un petit peu ce que je prends dans un sac quand je vais en cours, si Ricard me le permet. Du coup, non, je prends pas Ricard. Je prends comme ça des écouteurs parce que je reste là-bas à midi. Du coup, si je veux regarder TikTok ou un truc comme ça. Une bouteille d'eau pareil pour à midi, des mouchoirs parce que je suis malade. Là, ça c'est ma nourriture pour midi. Après, je prends une trousse avec des trucs normaux. Là, j'ai mon chargeur et mon ordi. C'est plus, moi je note pas les cours dessus, mais c'est quand ils nous donnent déjà les cours, on peut faire des annotations et tout, c'est hyper pratique. Là j'ai une pochette avec des feuilles et j'ai aussi de quoi réviser à midi du coup. Et aujourd'hui on a de l'angio. L'angiologie c'est l'étude des artères, des veines et tout. Et du coup j'ai pris de la myo pour réviser, pour changer de matière. Et la myo c'est l'étude des muscles. Et voilà, après j'ai des masques dans mon sac et je prends aussi, des fois je prends mon chargeur d'iPhone mais pas tout le temps. En général, en une journée je n'utilise pas la batterie. Et je prends mon permis, mes clés de voiture et mes clés d'appart, enfin de chambre. Donc voilà. Après mercredi matin, vu que j'étais à l'école, j'en ai profité également pour nettoyer l'enclos des cochons d'Inde. Et après toute la journée on avait de l'angiologie. Donc l'angiologie c'est l'étude des veines, des artères, des vaisseaux lymphatiques.
Et donc là, je vous ai montré un petit peu, donc la prof elle nous fait des petits schémas, donc le matin on a travaillé, elle nous a présenté le cours, elle nous a fait faire quelques petits schémas aussi au propre pour regrouper les espèces. Alors pour toute façon, si vous avez des questions sur l'enjeu l'année prochaine, demandez à Léa. En vrai, en plus, t'es en train de filmer ton clavier. Tu insinues que je ne sais pas cadrer. Après, à midi, petite pause et j'ai remis au propre mes schémas. Puisque à midi, on a entre 1h30 et 2h. Et du coup, en général, le temps de manger, il me reste toujours au moins 1 heure pour bosser. Donc c'est cool, j'en profite, comme ça me fait gagner du temps pour le soir. Et l'après-midi, c'était un TD du cours du matin. Donc on a fait des exercices, des petits schémas sur ce qu'on avait fait le matin. Après l'après-midi, je suis rentrée, il faisait hyper beau. Je me suis occupée, j'ai donné des petites friandises aux chonchons et j'ai changé le bac à litière. Je leur ai donné un petit jouet aussi. Et on rentre, on bosse, donc on fait un peu de mio. Alors j'ai reçu 2 colis, ça c'est mon père qui me l'a envoyé, le gros. Je vais vous montrer, c'est pour les châteaux des lapins et ça je sais pas du tout ce que c'est. Mais genre c'est trop stylé, c'est dans une... je vais pas vous montrer de l'autre côté parce qu'il y a mon adresse, vous savez c'est des lettres à réutiliser donc c'est grave bien le principe, j'en avais déjà entendu parler mais j'avais jamais testé. Ah ok, c'est des petites friandises pour les chats, enfin, c'est un petit complément alimentaire pour quand ils sont stressés. Et ils nous ont mis un sachet de thé et un truc à planter, vous savez, genre un papier à planter. Donc là ça c'est la marque, je vais pas du tout tester et tout, là je vous fais vraiment un unboxing, j'ai jamais fait un truc aussi peu qualitatif. Je suis malade, on me le pardonne. Donc ouais, ça c'est grave cool, c'est pour les chats, faudra que je trouve, je testerai avec un moment où ils ont la possibilité d'être stressés, donc peut-être au niveau du déménagement. Et ça, c'est du coup mon père qui me l'a envoyé. Hop là, alors il y a tout ça là, je vais pas le faire, peut-être que je vous montrerai ce que ça donne, je verrai bien, peut-être demain après, on verra. C'est pour faire un râtelier pour les lapins parce que si vous avez vu ma vidéo où on a fait le château des lapins, en fait vous avez vu, du coup mon père il a coupé dans des planches des ronds et du coup on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça, et donc il a fait en sorte qu'on puisse faire des râteliers à fond avec. Donc un râtelier, je vous avais dit je voulais vraiment un râtelier comme ça pour les lapins qui puissent le faire rouler, que ça les occupe. Donc on va tester ça, on testera ça avec eux du coup et j'ai tout pour en faire un, donc trop cool. Donc je verrai si je peux faire ça avec les lapins demain. Et sinon il m'a dit normalement... Ouais. Du coup il y a les... il a fait des trucs à l'imprimante 3D pour mettre sur les fenêtres. Ah, il a fait pour Frosty, trop vips. Pour Frosty. Il m'a fait joyeux anniversaire Carole. Donc ça c'est pour le râtelier, m'en a mis 4. Faudra que je lui demande comment ça marche. Et après il m'a fait plein de connecteurs comme ça pour le château parce qu'en fait il m'en manquait pour mettre les créneaux et puis si je veux le changer et tout, donc il m'en a mis plein. Voilà, donc c'est trop cool et c'est trop mignon, il a dû faire des tests avec l'imprimante. Ça c'est trop mignon, je mettrai à Frosty son petit cœur rose. Il est trop mims. Et je sais pas si je ferai ça peut-être demain après parce que j'aurai plus de temps. On verra. Mais en tout cas, c'est grave cool, je vous montrerai le résultat du râtelier. Et après, mercredi soir, je suis partie chez une amie pour regarder Koh-Lanta parce qu'on devait le faire la veille, genre pour faire une petite soirée d'anniversaire. Mais elle était KO, elle était malade, donc on l'a regardé en replay du coup mercredi soir. Je vous ai montré ces petits lapins, ils sont trop mignons. Et on en avait profité, on avait commandé un burger à côté. Jeudi matin, il y a du brouillard, donc pareil, je m'occupe des animaux. Là, je vous montre un petit peu comment je remets de l'eau. Et il fallait que je refasse le stock de granulés des cochons d'Inde. Après on bosse une petite demi-heure pendant que Pluton fait la sieste et Mercure aussi. Et donc ce jour-là on avait TP d'angio et donc on devait repérer
sur le corps du cheval les trajets des veines, des artères, puisqu'on n'avait pas encore fait les veines à ce moment-là. Et du coup on devait faire ça et on a aussi appris où on pouvait prendre le pouls d'un cheval et comment le prendre et un peu repérer les vaisseaux qu'on pouvait palper sur le corps. Après l'après-midi j'avais coworking mais chez moi, donc je suis rentrée vers 13h, je mangeais et après je me suis attelée à faire le petit atelier à foin des lapins. Ça c'est Pluton qui dort avec les cochons d'Inde. Et j'ai préparé la voiture pour aller chercher des bottes de foin chez mon propriétaire. Donc j'y suis allée vers 17h. Entre temps j'ai bossé 2 heures. J'enlève la protection dans le coffre, je baisse les sièges et je mets un drap pour éviter qu'il y ait 40 000 bouts de paille partout dans la voiture. Même si on n'est pas vraiment à ça près. Hop, il a mission accomplie. L'enclos des lapins est vraiment très mal rangé, mais ça c'est Frosty et Miel qui sont trop mignons. Donc j'ai rangé le foin des lapins, je les ai mis dans le clapier béton du haut, enfin celui du milieu, puisque comme maintenant Frosty dort avec Fisty, j'en ai plus besoin. Et j'ai rempli le râtelier à foin. Comme vous pouvez voir, franchement ils ont bien kiffé, ils ont bien joué. Après ils étaient intéressés parce qu'il y avait accès au foin directement et comme c'est un petit peu des flemmards, on les comprend. Mais ils étaient bien intéressés par le râtelier et je leur en ai profité pour passer un petit peu de temps avec eux vu qu'il faisait beau et que j'avais le temps, je leur ai donné des petits bonbons et tout. Je me suis remise à bosser un petit peu en rentrant. Et après le soir, je rentre tout le monde. Et pareil, il fallait que je refasse un haut. J'avais des bretelles qui avaient craqué, donc je me suis occupée de coudre ça le soir. Vendredi matin, donc je me lève, je m'occupe des animaux. J'ai redonné du foin frais aux cochons d'Inde. Des petits bouts de clémentine pour leur faire plaisir. Là j'avais cours à l'école, donc le matin pareil j'avais le temps de bien bosser. Après je suis allée en cours, c'était cours d'enjeu, sauf que cette fois-ci on a vu les veines. Donc pareil on avait des petits schémas, on a refait quelques petits schémas avec le cours. À midi on avait une petite pause déj, donc j'ai pu réviser un petit peu la mio. Et après l'après-midi on avait encore de l'angio, mais cette fois-ci en TP de ce qu'on avait fait le matin. Donc on a pu faire des exercices, réviser un petit peu ce qu'on avait fait le matin. Après le soir je suis rentrée. Je me suis occupée de coudre un petit peu et de m'occuper des animaux vers 19h. Et après je ne vous ai pas trop filmé puisque je bossais. Donc je bossais de 19 à 23 et après du coup je vous ai pas filmé, c'est pas très intéressant. Et après je vais me préparer puisque j'avais une soirée toute la soirée et ça c'est Mercure, donc je me prépare dans le lavabo. Il est trop mignon. Du coup j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu, que ça vous aura fait plaisir que je vous refasse des vidéos de ce style là. En tout cas moi j'aime beaucoup vous les faire. La semaine prochaine, je vais vous faire le même principe, mais tous les jours sur TikTok. Mais dites-moi si vous aimez bien et j'essaierai de vous en refaire des vidéos comme ça. Surtout que là, je vais commencer à avoir un peu plus de TP, vu qu'on a moins de cours théoriques en ce moment. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner.